Bonjour à tous, c'est Jerry. Voilà, écoutez, ça sera l'emplacement, ça sera mon bureau pour ce vlog. On va changer un peu de format, c'est pas plus mal. Il fait super bon. Salut à tous. Allez, c'est parti. J'espère pas me casser la gueule avec ma GoPro qui vaut dans les 400 €. Car c'est avec ça que je filme le reportage, ça serait ballot. Alors, oui, nous allons revenir ensemble donc sur mon dernier reportage. Je vais répondre à vos questions. C'est pas moi, je vous le jure. Oui, répondre à vos questions, déjà vous remercier. J'ai imaginé un plan à mettre en place pour ce vlog, un schéma, donc ça va être les remerciements en 1. En 2, ça va être les points positifs et négatifs de ce reportage que vous avez exprimé. En 3, ça sera est-ce que j'en sais plus sur l'histoire de cette maison. En 4, on va revenir sur la question qui vient régulièrement dans les commentaires, c'est pourquoi Steve, tu n'as pas mis en évidence, tu n'as pas rendu visible cette caméra lorsque le Jerrymin, donc c'est le terminal virtuel, s'active. Je vous répondrai. On va revenir aussi sur est-ce qu'il y aura un complément d'enquête, en l'occurrence dans le grenier, ça serait bien. Je vous répondrai aussi à cette question. Où est-ce que tu en es dans ton émission? Est-ce qu'il y a un 5e reportage en route? Quand, comment, où, pourquoi? Je vous répondrai aussi. Et pour finir, l'avenir de Chasseur de fantômes. Excusez-moi. Comment te projettes-tu, enfin, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Donc voilà, le programme qui nous attend. Je vais essayer de ne pas bégayer, parce que quand je suis fatigué, ou quand je suis stressé, ou quand je suis ci, ou ça, ou ça, j'ai tendance à parler vite. Donc je vais parler doucement. Donc, premièrement, les remerciements, c'est facile à faire. Je le fais à chaque fois, que ce soit même dans les reportages où ça m'arrive, c'est de vous remercier. Merci à tous. Vous qui êtes là, depuis, ça se trouve certains depuis le début, d'autres qui se sont greffés au fur et à mesure, qui ont découvert cette chaîne YouTube, que vous appréciez, cette démarche, vous trouvez ça de bonne qualité, je vous en remercie. Je vous fais de gros bisous, et c'est important que vous soyez là, mais sinon sans ça il n'y a pas d'émission. Donc c'est comme normal, je vous remercie. Voilà. Et en parlant de remerciements, sur Facebook, on va parler de Steve, est-ce que tu pourrais nous dédicacer? Il y a 2 ou 3 personnes qui l'ont souhaité, donc c'est ce que je vais faire. Donc il y a Océane Mieux-Sueur, je lui fais de gros bisous, ma poule. Elle le sait que je kiffe les patates. Bon, elle le saura, elle va rigoler, mais c'est un truc entre nous. Voilà, je lui fais de gros bisous. Il y a aussi, de mémoire, hein, Aurélie Dodu, ou Dodu, c'est ça, gros bisous. Maxime Gimbolis, ou Gimbolis, excuse-moi de la prononciation, je ne sais pas comment ça se prononce. Gros bisous à toi aussi. Il y a aussi un autre Maxime, GMCB, enfin, les pseudos, voilà, gros bisous. Et je crois que c'est ça, et ceux que j'ai oubliés, vous m'en excuserez, et sinon je vous dédicace tous, voilà, qui que vous soyez, tous ceux qui regardent mon reportage, et aussi ceux qui m'aiment pas, mais qui continuent à me regarder, et qui mettent des dislikes. Je vous fais de gros bisous aussi. Merci d'être là, c'est aussi grâce à vous que cette chaîne YouTube se pérennise au fil du temps. Voilà, donc merci. Voilà, les remerciements sont faits, on va passer maintenant au point positif de ce reportage. Il y en a 3 que j'ai relevés. Le premier, donc vous avez aimé avoir peur. Et aimer avoir peur, si on analyse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez trouvé ce reportage très captivant, ce gros mot, oui, ce grand mot revient très souvent dans les commentaires, captivant dans la façon dont c'était tourné, de ce lieu qui est angoissant, ce long couloir, ces pièces qui sont assez sombres. Il y a un grand mystère qui plane cette maison, donc ça facilite encore le fait que ça donne beaucoup plus d'attractivité à ce reportage. Voilà, c'est ça. Ce grenier qu'on ne peut pas accéder, enfin, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu et qui fait que vous avez aimé ce reportage, mais le lieu en lui-même, cette maison abandonnée du bord de route, avec cette végétation vachement abondante qui entoure cette maison. Voilà, tout cet environnement-là, tous ces facteurs-là qui fait que vous avez aimé ce reportage. C'est le premier point. Le second point qui fait que vous avez aimé donc cette fluidité du montage, le fait de passer avec plusieurs caméras, il y en avait 5 en tout, vous avez aimé, vous n'êtes pas ennuyé, il y a eu du rythme dans ce reportage, et ça vous l'avez noté. Vous l'avez trouvé vachement propre, de qualité visuellement que auditive. Voilà, donc je suis très content. Merci, c'est vrai, c'est ce que j'ai voulu donner du rythme à ce reportage en passant rapidement, entre parenthèses, à travers mes caméras qui étaient positionnées dans cette maison. Et
pour finir, ce que vous avez aimé, donc, c'est donc les résultats. Parce qu'il y a vachement de résultats, que ce soit rationnels ou irrationnels. On y reviendra. Et ce qui fait que vous avez aimé. Les points négatifs, ça va être donc, effectivement, on le voit gros comme une maison. LOL, c'est qu'à le dire, c'est le sourire du plombier. Alors je ne connaissais pas cette expression. Il y a eu aussi le fou rire du maçon. Ah, je ne connaissais pas du tout. Donc c'est le fait qu'on voit le bas de mon dos et le haut de mes fesses. Je suis désolé, c'est pas voulu. J'ai pris un peu de poids ces temps-ci. Je suis un peu étrique dans mes vêtements. Et ça se ressent et ça se voit. J'en suis désolé. J'essaie de le cacher au maximum. Et puis je me suis dit, bon, au final, c'est pas grave. Je suis comme je suis. On m'accepte, on m'accepte pas. Mais je suis comme ça. Voilà. Donc ceux qui me disent, Steve, tu plagies Gus DX. Ah oui, alors ça revient à chaque fois. Je suis pas le seul à qui on me dit ça. Plagiat Gus DX, plagiat Gus DX, plagiat Gus DX. Mais plagiat en quoi? Quand tu regardes mon émission, en quoi je plagie? Je ne pense pas que Gus DX se déguise pour ne faire plus qu'un avec l'environnement et pour établir une facilité de relation avec l'au-delà. Il ne fait pas ça. Je ne pense pas que Gus utilise des musiques dans ses émissions pour faciliter aussi l'au-delà. Je ne pense pas que Gus a une approche comme la mienne dans le reportage. Oui, ça me fait chier. Le fait que j'ai fait du Gus DX, je n'utilise pas les mêmes équipements que lui. Gus DX n'a pas un hélicoptère. Gus DX n'utilise pas un ordinateur avec un Jirimin. Gus DX, enfin voilà, je comprends que vous l'aimiez, que vous avez tendance à le voir partout dans tous les enquêteurs qui sont en solo, etc. Parce que on porte nous aussi une crosse épaulière avec les caméras embarquées, etc. Oui, mais voilà. Faut pas oublier que Gus DX aussi s'est inspiré de pas mal de choses. On peut dire aussi qu'il a plagié les Américains, si tu veux par là. Voilà, faut arrêter le délire. C'est mon petit coup de gueule, on dirait, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est waouh. Parce qu'on te dit plagiat Gus DX, mais pourquoi en fait? On sait pas. On sait pas. Et je suis pas le seul. Je vois d'autres collègues, c'est pareil. Ils disent j'en ai marre, Steve. On me dit plagiat, plagiat. Et t'as même des commentaires qui disent je préfère Gus DX. What? Je préfère Gus DX dans les commentaires. Ok. Ça marche. Bon, je vais arrêter de parler de ça si on va dire si tu fais encore une obsession sur lui, mais c'est juste que je vous parle des commentaires qui reviennent le plus. Hein. Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon, sinon, pour revenir au point négatif, donc voilà, il y a ce sourire du plombier hein, qui nous sourit en. Comme ça, j'en suis désolé, c'est pas provoqué, désolé. Second point négatif, donc ça va être cette pollution sonore, hein, j'en suis désolé aussi. Cette maison se trouve en bord de route, il y a une nationale qui l'aborde. Et il y a beaucoup de fréquentation de camions, de motos, de voitures. Et c'est vrai que c'est désagréable, surtout l'après-midi. La nuit, on est un peu moins embêté, mais c'est vrai que ça peut nous tromper dans l'analyse des possibilités PVE. Après, il faut faire du tri, c'est ça. D'où pourquoi j'ai installé une caméra à l'extérieur qui a plusieurs raisons d'être. La première, c'est que ça donne un plan supplémentaire à mon reportage. Et deuxièmement, ça sert justement à s'il y a un bruit suspect dans la maison, on peut très bien l'écarter ou pas grâce à ma caméra extérieure. Si ma caméra extérieure entend la même chose que dans la maison, ça veut dire que le bruit vient de l'extérieur et donc il n'est pas paranormal. Voilà, ça c'est finement cogité. Et si ma caméra extérieure ne capte rien et que dans la maison on capte quelque chose, on ne peut pas dire que c'est 100% paranormal, mais on peut dire que le bruit ne vient pas de l'extérieur. Est-ce que vous me suivez ou pas? Oui, je parle assez rapidement. Voilà, donc ça m'aide. Ça m'aide dans mon reportage, dans l'analyse des PVE, des bruits, quoi que ce soit. Voilà. Donc, second point négatif, cette pollution sonore. Et le troisième point négatif, le fait que je n'ai pas pu accéder à ce grenier. J'en suis conscient, je suis très dégoûté, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes, j'ai l'impression, qui viennent par rapport à ce grenier. Tant que ce n'est pas exploité, il y a toujours ce doute, et c'est vrai. Alors, je vois mal une personne qui aurait pu, qui vit dans le grenier, ou qui se cachait dans le grenier avant que j'arrive, et qui aurait été là, et qui aurait compris ce qui se passait, qui m'aurait fait peur en tapant, quoi que ce soit. C'est possible, c'est une possibilité. Alors, c'est un petit trou, perso, je pense pas que je puisse y rentrer de mémoire, mais voilà, il y a ce doute. Par contre, on entend très bien les bruits d'oiseaux, il doit sûrement avoir des nids de guêpes ou nids d'araignées, enfin, oui. Depuis 20 ans, il y a eu, je pense, beaucoup de vie, voilà, dans cette maison, mais animale. Alors, ce qui peut expliquer peut-être ces bruits de pas, parce que les bruits de pas, c'est vrai qu'on entend très prononcé à côté de cette caméra fixe qui filme l'ordinateur. Et un peu moins sur les autres caméras. On ne voit rien sur ces caméras, par contre, c'est vrai que ces bruits de pas ne ressemblent pas aux miens et ne ressemblent pas forcément à des bruits de pas humains. Alors je m'explique, on m'a dit si c'est bizarre parce que ces bruits ressemblent comme s'il y avait du sable sur le plancher, comme si quelqu'un lévitait, que par moment on laissait traîner son pied ou quoi que ce soit et ça faisait tu vois,
c'est aléatoire et c'est spécial. Et il est possible que ça vienne du grenier. Dans cette maison, tout résonne. Donc, j'ai un doute. Moi également, ayant vécu l'expérience avec l'analyse de mes caméras et puis avec le recul, je me dis c'est possible que ces bruits viennent du grenier. Il est possible, mais ça ne veut pas dire que ça vient du grenier. Ce qui m'emmène à répondre maintenant à la question suivante. Y aura-t-il une suite à ce reportage? Il est fort probable, parce que j'aimerais, en tant qu'enquêteur du paranormal, je cherche des réponses. Et d'autant plus qu'il s'est passé quelque chose peut-être de paranormal. Pour moi, je ne peux pas affirmer que c'est paranormal tant que je n'ai pas encore exploité le grenier. Mais oui, je reste prudent. Donc, je pense qu'il y aura un complément d'enquête qui permettra de, je l'espère, dire, voilà, j'affirme haut et fort que ce qui s'est passé est paranormal, ou non. Ou ce soit explicable rationnellement avec un animal. Excusez-moi, on m'a dit qu'il y avait un animal qui pourrait générer ces bruits de pas. Alors je ne sais plus le nom, dans les greniers, est-ce que c'est des hiboux, est-ce que ce sont des dames blanches avec ces animaux, je ne sais pas, c'est possible. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, donc je pense effectivement qu'il y aura un complément d'enquête spécial grenier de cette maison. Pas de suite, à l'avenir. Voilà. Quand je ne sais pas, peut-être après mon 5e reportage qui va bientôt venir, on va y revenir aussi. Voilà. Donc voilà les points négatifs. Ensuite, Steve, on va enchaîner. Sur, oui, est-ce que tu en sais plus sur cette maison, sur l'histoire? Alors oui, j'en sais plus. Depuis que j'ai mis le reportage en ligne, il y a une personne qui m'a contacté, qui m'a dit « Steve, j'ai des informations à te donner sur cette maison. » Alors, j'ai fait « Ouais, super, génial », parce que moi je me suis vachement renseigné sur les commerces aux alentours, j'avais 2-3 personnes, etc. Le nez en complet. Par contre, alors, je prends ce témoignage avec des pincettes. Il me dirait « Oui, Steve, cette maison, ça fait 20 ans qu'elle est abandonnée, donc j'étais pas loin. Par contre, il ne s'est rien passé dedans. Il n'y aurait pas eu de drame, de suicide, de meurtre ou quoi que ce soit. Quelque part, tant mieux. Mais comment expliquer ces phénomènes paranormaux? Il m'a dit, Steve, donc le propriétaire de cette maison cherche à vendre cette maison depuis 20 ans, mais sauf qu'il n'y arrive pas. Pourquoi? Selon lui, c'est parce qu'il en demande un prix trop élevé. Et trop élevé par rapport à la maison, même cette maison a du potentiel, a du terrain, c'est vrai qu'elle est, voilà, mais il en demande trop cher, et ce qui fait que la maison reste constamment, cette personne est têtue, voilà, apparemment, et c'est ce qu'il m'a dit avec ses mots à lui, et donc ce qui fait que elle reste comme ça, là, abandonnée, à la diversité, au vent, etc. Voilà. Voilà, donc c'est ce qui expliquerait cela. Donc je prends ce témoignage avec beaucoup de prudence. Parce que c'est qu'un seul témoignage. J'aurais voulu qu'il y en ait plusieurs. Je lance un appel, quelque part, oui, ceux qui connaissent cette maison et qui en savent davantage, et qui peuvent même le prouver, ça serait bien, me contactent, que ce soit sur Facebook. Oui, sur Facebook, c'est mieux. Donc sur Facebook, c'est Steve, S-T-E-V-E, Fréjac, F-R-E-G-E-A-C. Vous me laissez un message privé sur Facebook et je vous répondrai. Voilà, je pense que c'est mieux. C'est mieux que ce soit en privé parce que j'ai pas envie qu'on sache où est cette maison. Ceux qui savent, taisez-vous, s'il vous plaît. Enfin, c'est pas une bonne raison que j'ai pas envie qu'elle soit dégradée par ma faute ou par la vôtre parce que vous avez voulu y aller et puis dégrader. Non, j'ai pas envie. Il y a beaucoup d'enquêteurs du paranormal qui cachent les lieux, ils ont bien raison. Même si, bien sûr, tout se trouve, mais voilà, ça sera pas notre faute. Il faut être mature et responsable, et puis ce genre d'endroit, il faut qu'il y ait du respect, que ce soit des maisons comme ça, même délabrées, ou des églises, ou des abbayes en ruine. Il faut toujours être respectueux envers ces endroits-là. Voilà, je pense. Après, c'est une indication. Voilà, donc je vais vous dire ça. On part un peu loin, mais c'est important de vous le dire. Ok, ensuite, donc voilà ce que j'en sais par rapport à cette maison. Ensuite, Steve, on va parler de la... Oui, je me réponds, Steve. Oui, dis-moi, Steve. On va parler de la caméra sport que j'ai mis en place sur l'étagère et qui balaye, j'aime bien ce mot balaye, qui filme donc le salon. Alors pourquoi, Steve, tu n'as pas mis en évidence que notre Jirimine s'est activé? Alors oui, je l'appelle le Jirimine déjà, donc le Térémine virtuel. Mais je suis premier à avoir eu l'idée, je suis premier à l'avoir mis en place et je suis content de moi. Ça se voit. Oui, je suis content de moi. Donc j'ai baptisé le Jirimine. Voilà. Alors pourquoi donc du coup t'as pas rendu visible? La raison est très simple. Si j'utilise 2 caméras dans ce salon, c'est pas pour rien. Je me suis dit, déjà, donc je vais filmer l'expérience en elle-même, je vais filmer cet écran, hein, en plein zoom, qu'on voit bien ce curseur que j'ai modifié aussi pour qu'on puisse bien le voir, que s'il se passe quelque chose à travers mon expérience, même de quelques millimètres, on le voit. Ça c'est une première chose. Et
c'est ce qui s'est passé. C'est bien déplacé, même de plusieurs centimètres. Et donc cette caméra, qui est là pour plusieurs raisons, comme je l'ai dit, donner un plan supplémentaire à mon reportage, et puis filmer des déplacements, ou enregistrer de l'audio. S'il se passe quelque chose de paranormal ou de rationnel, on le saura. Voilà. Donc ça a deux buts. Je me suis dit, s'il se passe quelque chose, à travers mon expérience, il faut absolument que je filme en priorité. C'est mon écran. C'est mon écran, c'est logique pour moi. Et puis c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, une fois que le Jeremy s'est tu, donc ça a duré quand même plusieurs secondes, j'ai enchaîné avec la caméra sport qui se trouve donc en arrière-plan pour vous montrer qu'il n'y avait personne. Parce que posez-vous la question suivante, si j'aurais inversé le truc, vous m'aurez dit, oui mais Steve, il n'y a rien qui prouve qu'il n'y avait personne dans cette maison. Tu vois, on peut tout remettre en doute. On m'aurait dit, oui mais Steve, c'est toi, non, c'est le Jeremy qui est programmé, parce que vu que nous on ne le connaît pas, pour que tu la programmes dans 5 minutes pour qu'il puisse bouger, ou sinon il y a un système qui, voilà, ou sinon il y a un bug informatique, ou sinon. Voilà, on peut tout remettre en doute à partir de ce moment-là. Et je vous promets, c'est ce qu'on m'aurait dit. Voilà. Donc, et puis même, la façon dont j'ai fait moi, on peut aussi remettre en doute, ouais mais Steve, t'as fait comme ça, mais bon, ça prouve pas qu'il y avait personne dans cette maison, parce que tu peux très bien faire un montage, bon. Attention, je parle comme ça, sur ce ton-là, mais je vous comprends. Moi, étant un grand sceptique, d'où pourquoi cette émission aussi est créée, c'est parce que moi, déjà, je doute énormément au début, quand j'ai commencé, sur le fait que les enquêteurs aient tout le temps du résultat. Ou sinon, du résultat vachement flagrant. Et moi, j'y croyais pas. Je vais dire non, c'est bon, les mecs sont à la télévision, c'est pour l'audience, c'est pour le fric. Enfin, je pensais comme ça, sérieusement. Et puis, je me suis rendu compte que non. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que tout le monde, du coup, ne fake plus, mais ça veut dire que peut-être, voilà. J'ai voulu le vivre moi-même. Voilà, c'est ça le truc. Ça, vous le savez. Donc, du coup, oui. Ce n'est pas un PVE, c'est mon fils. Les allumettes, elles sont dehors. Attends chérie, la caméra, regarde, t'es en train de la touche pas à la caméra. Elle est où? Je sais pas chérie. Touche pas à la caméra, attention. Il y a pas ici. Ferme la porte, nounours, s'il te plaît. J'ai bientôt fini, d'accord? Je fais vite, c'est mon fils. Waouh. Alors, du coup, j'en étais où? Je sais plus. Donc, bon, pour résumer, cette caméra qui est posée sur l'étagère du salon. Donc voilà, filme le salon. Et puis s'il y aurait eu quelque chose, que ce soit pendant le Jeremy ou après le Jeremy ou avant le Jeremy, on l'aurait vu. Et c'est pas le cas, on ne voit rien. On ne voit rien, donc ce qui enlève totalement l'hypothèse de la personne qui se trouve à ce moment-là dans le salon. C'est clair et précis. Pour vous, pour certains, non, c'est parce que vous pensez que j'ai faké ou parce que vous pensez encore qu'il y a autre chose. Pour moi, c'est très clair. Mais j'ai un gros doute sur le grenier. Voilà. J'ai un gros doute sur le grenier. À moins que ou sinon, c'est paranormal. D'où pourquoi je fais un complément d'enquête. Voilà, j'espère que vous avez compris. Sinon, dites-le moi en commentaire, je vous le répéterai ce que j'ai dit. Voilà. Ensuite, je vais faire sur mes gamins. Je vais vous parler de quoi? Oui, de mon 5e reportage du coup. Alors, sachez que je suis parti il y a quelques jours maintenant sur le lieu de ce qui sera mon 5e reportage. Je ne vais pas vous en dire plus, mais ce que je peux vous dire, c'est que je voulais faire des repérages. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est-à-dire que je n'ai pas pu visiter cet endroit. Ce lieu a plusieurs bâtiments, on va dire ça comme ça. Je suis venu, j'ai fait waouh, franchement j'ai ressenti comme une lourdeur nostalgique, une tristesse, une émotion qui n'était pas la mienne. Alors, je sais que le cerveau est complexe, je sais qu'on peut se générer des émotions, on est très sensible, mais je vous dis ce que je ressens, c'est important de vous dire ce que je ressens. Et ce qui me différencie aussi des autres. Donc ce qui fait que je ne plagie pas. Parce que, oui, il me semble important, même si le ressenti n'est pas une preuve. De toute façon, mes vidéos même sur les autres ne seront jamais une preuve irréfutable. Mais il est important de vous dire ce que je ressens. On est quand même on n'est pas des machines, on n'est pas des Robocop. Et si on peut vous dire ce qu'on ressent sur le moment précis, c'est bien.
Donc j'ai ressenti une... Non, excusez-moi, ce sont mes enfants, je leur ai expliqué qu'il ne fallait pas qu'ils viennent, pas parce qu'ils sont pas mignons, parce que j'ai mon fils qui est en train de me toucher mon trépied, voilà, et j'ai fait non. Non, pas de suite, j'en ai pour 5 minutes, papa, s'il te plaît. Voilà, donc, ouais, c'est pas évident de tourner un vélo quand tu as des enfants. Et vu que j'avais envie de tourner dans cette piscine pour changer un petit peu, voilà, mais vous comprenez, ceux qui ont des enfants, vous comprenez. Alors, oui, de ce reportage, je suis en train de dire que je suis arrivé sur les lieux, j'ai ressenti comme une chape d'émotions, de tristesse, ouais, même de nostalgie. Et puis ça m'a fait le sentiment de me dire, pas que ça me repoussait, mais que comme s'il fallait que je préserve cet endroit de ma présence jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où j'allais enquêter. J'ai senti une grande solitude aussi. Alors, comme ça, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vous dis mes ressentis sur l'endroit, mais ouais, vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'est, je sais bien, donc vous allez attendre le reportage. Mais je vous dis mes sentiments par rapport à ça. Enfin, mes sentiments, pour moi, ce ne sont pas mes sentiments, c'est sentiments d'autres. Enfin, vous comprendrez. Et donc, du coup, j'ai réussi à prendre quelques clichés dans une petite pièce avant de partir. Et d'ailleurs, j'ai mis une photo sur Facebook qui sera donc, c'est une des photos de mon 5e reportage. Voilà ce que je peux dire là-dessus pour le moment. Donc, ça sortira quand? En août, il est fort probable. Et puis voilà, on va aller tranquille, parce que maintenant c'est les vacances, les enfants, on va quand même profiter un peu de la famille, c'est normal. Chose que je faisais aussi avant, mais là c'est les vacances, donc c'est normal. Mais le reportage est prévu, il n'y a pas de souci. Donc maintenant on va parler un petit peu de l'avenir de Chasseur de fantômes. Pardon. C'est que, alors pour que je puisse continuer mon émission, souvenez-vous, j'ai mis en place donc alors Tipeee. Tipeee, c'est un projet participatif, comme il y en a beaucoup sur le net, qui vous permet de me faire des dons si vous le souhaitez, à la hauteur du montant que vous le souhaitez. Dans quel but? Dans le but que je puisse, moi, développer mon émission, la pérenniser, de faire de nouvelles expériences vers l'achat de nouveaux équipements, qui paiera aussi mes frais d'essence, etc. Vous connaissez bien sûr ce moyen, vous connaissez pourquoi on fait des dons aux enquêteurs, parce que je ne suis pas le seul, donc je ne vous apprends rien en disant ça. Ce qu'il faut savoir à l'heure actuelle, c'est que je n'ai pas d'activité autre que celle que je fais à l'heure actuelle, qui est de faire des enquêtes paranormales, l'analyse du montage qui me prend énormément de temps, mais ça vous le savez aussi, parce que vous écoutez aussi d'autres enquêteurs. Quand je fais mes montages, je ne fais pas autre chose. Donc il y a deux possibilités, soit j'arrête et je travaille, je trouve un travail qui est plus conventionnel, etc., mais chose que je n'ai pas envie, parce que sinon ça me ferait sortir un reportage en 6 mois et je n'ai pas envie. J'ai vraiment envie de me consacrer à fond dans ce que je fais. Ceux qui font ce système-là comprennent, les gens aussi qui donnent le comprennent aussi. Ceux qui ne peuvent pas donner le comprennent aussi, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens comme moi, et ça je le comprends, je pense que tout le monde se comprend finalement. Et ce qui fait que j'ai vraiment envie de vivre pleinement de ma passion. Voilà, qui est faire des reportages, qui est faire des enquêtes, qui est faire du montage, qui est de ci, qui est de ça. J'ai vraiment envie d'en vivre. Alors je sais que ça va être très difficile pour moi, j'en suis très conscient, mais c'est pas impossible. Et c'est pour ça que dès le prochain reportage, je vais mettre en place quelque chose. Alors ne vous inquiétez pas, il y aura toujours la gratuité sur YouTube. Ça c'est normal, c'est logique, mais je ferai quelque chose pour louer mes vidéos à la hauteur de 1 euro, seulement 1 euro. Ça va pas être 2 euros ou 3 euros ou 10 euros ou après ce que vous souhaitez, donc ce sera 1 euro. Voilà, juste ce qui me permettra peut-être de continuer mes enquêtes, voilà, surtout ça, et que je puisse vivre, je veux aussi vivre, parce que voilà, on a tous besoin de vivre, je crois, et d'être heureux. C'est tout, je ne vais pas en dire plus que ça, j'ai pas envie de m'expliquer plus que ça, voilà. Pour que cette mission puisse continuer bah oui, à vivre, et que moi c'est pareil, voilà, je vais essayer de les louer à 1 euro. J'ai plusieurs possibilités, j'ai Vimeo, j'ai aussi la possibilité de faire un site internet, je suis en relation avec des personnes pour mettre tout ça en place, on voit ce que c'est de toute façon je vous tiens au jus quoi qu'il arrive, mais dès le prochain reportage, c'est ce qui se passera, donc il y aura une location à 1 euro, tout simplement, chacun fera ce qu'il veut, et au bout de 7 jours, il y aura la gratuité sur YouTube, donc ce qui ne changera strictement rien pour vous, mais pour moi ça pourra peut-être me permettre de pouvoir vivre de ce que je fais, peut-être.
avec le temps. Voilà. Voilà, donc c'est tout ce que j'allais vous dire et je pense que c'est déjà pas mal. On est déjà, je crois, à 25 minutes. Je ne vais pas vous saouler davantage avec ça. Euh, Peut-être revenir sur certains phénomènes que j'ai rencontrés dans cette maison. Euh, donc, ce qui est étrange, c'est aussi la séance de Spirit Box. Je l'ai dit en voix off, il y a eu donc pour moi comme une conversation entre esprits. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit oui, effectivement, on l'entend très bien. Il n'y a pas de surinterprétation de ma part ou qui pourrait servir à mon émission, quoi que ce soit, non. Ça, vous l'avez bien compris, pour certains, et pour beaucoup, la majorité. Euh, et encore une fois, on arrive à ce grenier. Ça dit là-haut, en haut, donc il est possible qu'il y ait quelque chose de là-haut, dans ce grenier. C'est une hypothèse. On le verra peut-être dans un prochain complément d'enquête. Donc le Jirimine, je ne l'explique pas pourquoi il s'est déclenché. Alors si, je peux l'expliquer. Il y a plusieurs explications. Il y a un esprit qui a très bien pu interagir avec mon équipement, avec l'ordinateur. Oui, c'est possible, c'est déjà arrivé. Euh, Autre hypothèse, un bug informatique, je n'y crois pas, mais c'est possible aussi. Je ne connais pas par cœur cette application que j'ai installée, ce mini logiciel, un plugin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais pourtant, je l'ai utilisé avant, pendant plusieurs heures, et je n'ai jamais eu ça. Donc, bon, c'est aussi une hypothèse, mais je n'y crois pas. Mais je n'affirme quand même rien du tout. Je n'affirmerai rien à travers mes résultats dans cette maison. Je n'affirmerai pas haut et fort que c'est 100% paranormal. Non. Je dirais que ce que j'ai vécu, c'est hallucinant, oui, mais qui peut être explicable par rapport à ce grenier. C'est possible, ou pas. Ou pas, on le verra vite. On le verra très vite. Voilà, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je suis pas très vélogue. Hein. J'aime beaucoup parler, mais c'est pas évident quand même. C'est mieux dans les yeux. Je vois dans les yeux comme ça. Allez, je vous fais toutes et tous de gros bisous. Merci de votre soutien, de votre fidélité. Voilà, au quotidien, tous les jours, à travers vos messages, vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Et bonnes vacances à tous. C'était Jerry. Ciao, merci. Non, non, c'est pas fini. Non. J'allais oublier quelque chose d'important dans cette maison. Et oui, c'est la photo. Peut-être que certains d'entre vous ont dit non, Steve, arrête pas. Et oui, mais la photo. Il faut parler de cette photo. Oui, la photo, voilà un phénomène 100% pour moi qui est 100% paranormal. Parce que je prends cette photo dans cette maison, dans cette pièce qui est sombre. Il n'y a aucune source lumineuse dans cette pièce. Souvenez-vous, on est dans le salon. Je tends mon bras, on peut le voir, la caméra sport qui est placée sur l'étagère, et on me voit prendre une photo, la première photo, direction cette pièce où il y a mon détecteur de mouvement. Et c'est pour ça que je n'y rentre pas, parce que si j'y rentre, il se déclenche. D'ailleurs, celui-ci ne s'est pas déclenché. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, cette première photo, bug ou pas. Et on a cette nébulosité, ce cliché, cette lumière blanche, il y a cette source lumineuse blanche en haut, ça fait comme des nuages, oui, nébuleux, et tu as ce visage en bas à droite que beaucoup d'entre vous ont perçu aussi. J'ai un pote qui a accentué cette photo, enfin qui a fait ressortir le visage en modifiant les contrastes, la luminosité, etc. Et il y a ce visage qui ressort très bien. J'ai mis la photo sur Facebook, vous pouvez la voir. Vous allez sur Steve, S-T-E-V-E, Fréjac, F-R-E-G-E-A-C, vous la verrez. Il y a plusieurs clichés, cette photo. Et cette photo intervient donc en fin de reportage, mais surtout ce que je veux dire par là, c'est qu'elle intervient au moment où il y a ce PVE qui dit non, pas de photo. Non, pas de photo, c'est comme ça moi je l'interprète. Et quelques secondes plus tard, quand je prends cette photo justement, donc mon appareil met du temps à développer cette photo, que je puisse la voir, c'est bizarre, ça met du temps. Et il y a ça qui apparaît. Et il y a ce visage en bas à droite, enfin, oui, en bas à droite ou en bas à gauche, en bas à droite, visage. Genre ça fait comme ça. Et c'est ce regard sombre, le nez bien dessiné, cette bouche fine, avec ses cheveux en touffe, ondulés, etc. On le voit très clairement. Pour moi, ça m'a sauté aux yeux. Et je me suis dit, si, je vais quand même vous le montrer en direct, parce que j'ai pas envie qu'on me dise, Steve, c'est une photo qui va d'ailleurs. Et donc voilà, c'est quand même assez surprenant. Bon, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas vu, c'est possible. C'est pour ça que. Mais voilà, moi je l'ai vu, et pour moi, c'est cette photo, et je pense, est ce qui est de plus paranormal avec le Jeremy.
Après les bruits de pas, après les bruits, les toc-toc, les trucs, ça peut être explicable, mais ça, c'est compliqué à démonter. Euh, Et puis j'ai aussi un pote qui m'a dit si pour moi c'est je crois que c'est l'une des seules photos parmi toutes les enquêtes que j'ai pu regarder qui est la plus représentative de ce qui peut être le paranormal. Parce qu'effectivement, une photo prise dans l'obscurité et que tu vois une lumière avec ce visage, tu dis il y a un problème quoi. Donc comment on peut expliquer cela, je ne sais pas. Voilà, je pense que j'ai tout abordé. Oui, maintenant c'est bon, je peux partir en paix. Je vous fais de gros bisous, c'était Jerry de Chasseur de Fantômes, je vous dis à très bientôt. Bonnes vacances cette fois-ci à tous et à toutes. Merci, à bientôt, ciao.